L'agenda des transformations agricoles ATA-RDC est en pleine exécution de la deuxième phase de ses activités. Le programme connaît un élargissement de ses axes de travail, comprenant cette fois-ci l'axe du Kassai oriental, Tchilengi, Kabea-Kamwanga, ainsi que les groupements de Bakwa-Mulumba à Ngandajika. ATA, en cette deuxième phase, c'est aussi l'engagement de plus de paysans, soit 3170 ménages engagés, dont 2500 à Kabea-Kamwanga, qui est la nouvelle zone dans la deuxième phase. Ces ménages ont reçu des semences améliorées de maïs et engrais qui ont été utilisés pour la saison agricole A à la satisfaction des paysans. Le docteur Paul Donsop, responsable régional de l'ITA, soutenait que cette opération rentrait dans le cadre d'accompagnement de paysans afin d'accroître les productions de leurs champs. Et donc nous espérons que ces variétés et ces inputs vont les aider à augmenter leur productivité et pour lutter contre la famine et l'insécurité alimentaire. En collaboration avec le SENASEM, l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA renforce le système sémencier avec des techniques permettant de produire localement des hybrides en collaboration avec l'INERA de Ngandajika. L'ACER SAH est une technologie innovatrice permettant une production rapide des plantules de manioc. Cette technologie est effective en Bujumaï pour une production et multiplication rapide des bébés manioc à transplanter dans des champs. Voilà qui fait qu'en collaboration avec BioAgroBusiness, 111 hectares de maïs et 70 hectares de manioc ont été plantés pour la saison agricole A en cours sur le site agricole d'Nkwadi. Ce travail a été inspecté par le coordonnateur adjoint du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et l'alimentation qui avait dit toute sa satisfaction. Notre impression est que le travail est bien fait. Et nous avons dit que c'est un beau travail et notre souhait est que nous puissions avoir une bonne production. Cette deuxième phase des activités ATA-RDC maintient les aspects piscicoles dans la communauté et entend accélérer d'ici 2025. L'usine d'Nkwadi requiert une attention particulière au regard de son rôle important dans le processus de transformation de maïs, manioc et soja. L'agenda des transformations agricoles est une initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en place pour lutter contre la faim qui a longtemps dévasté des familles et permettre au sol congolais de prendre sa véritable revanche sur le sous-sol.